Salam alaikum et bonjour nos musulmans. Alors aujourd'hui, je vais refaire un état des lieux, mais cette fois-ci, ça va être du mois de décembre. Et donc, c'est à propos du mois de novembre qui s'est écoulé. Alors, il va s'articuler en deux parties. La première partie, ça va être le côté économique. Et la deuxième partie, ça va être le côté géopolitique. Alors, à propos de la partie économique. Alors aujourd'hui, on est un petit peu déphasé parce qu'on assiste en ce moment, à l'heure actuelle, à la montée dans le vert de toutes les places boursières du monde. Et beaucoup de gens se demandent ce qui peut bien se passer. Mais la raison est simple, les traders ont décidé de fêter Noël. Et donc ils ont mis la pression sur tous les gouvernements européens et de les mettre au pied du mur. Et bien de quelle manière les ont-ils mis au pied du mur? Eh bien tout simplement en menaçant, par le biais des agences de notation, en menaçant tous les pays d'Europe de la dégradation de leurs notes. En tout cas, en ce qui concerne la France, ça c'est une certitude, on est sur le point de perdre le triple A. Mais là, il s'agit en l'occurrence d'obliger tous les gouvernements européens d'avoir recours à un plan d'austérité massif. Donc, la rencontre entre Sarkozy et Merkel, c'est prochainement, n'a pour but que de confirmer qu'ils ont bien reçu le message. Et c'est pour ça qu'en ce moment, dorénavant, dès que vous voyez la bourse passer dans le vert, eh ben ce sont de mauvaises nouvelles pour nous. Ça veut dire que les politiques vont dans le sens des traders et des agences de notation. Donc c'est un secret pour personne aujourd'hui. Et je vais aussi parler de Stanley Fischer, c'est le gouverneur de la banque israélienne. Alors lui il est fort parce qu'il participe également comment dirais-je, à cette mise à l'index de tous les pays européens. C'est juste avant que Sarkozy et Merkel se rencontrent pour la énième fois. Et bien lui aussi prévoit un massacre économique dans la zone européenne. Tout ça aussi, c'est encore une fois pour mettre la pression sur les politiques pour qu'ils exécutent les ordres. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, donc on est en train de continuer à dégringoler. On est en train de continuer à voir le bout du tunnel au bout, c'est-à-dire la ruine complète de tous les peuples. C'est même plus les États, c'est nous qui allons être complètement ruinés. Et en marge de ce petit résumé, je voulais juste noter qu'il y a eu le mois de novembre des grèves en Chine. C'est assez nouveau. Et moi, j'ai l'impression que ça va continuer dans ce sens en Chine, à savoir qu'il commence à y avoir une classe moyenne qui commence à naître. Et qui dit classe moyenne dit des revendications un peu plus importantes, qui dit donc des tensions. Donc ça aussi, c'est à suivre. Donc ça, c'était l'aspect économique. Donc on continue la descente aux enfers. Et puis je pense que 2012, ça va être vraiment l'apocalypse économique. Donc maintenant, moi, je voulais parler de la situation géopolitique du monde, et notamment axée sur trois pays. Il s'agit de la Turquie, de la Russie et du Pakistan. Alors, en ce moment, ça vient de tomber aujourd'hui, il y a eu des échanges de tirs dans le, comment dirais-je, à la frontière syrienne et turque. Donc j'ai l'impression que ces deux pays se dirigent soit vers une guerre ouverte, soit vers genre de procédé où on va assister à des échanges de tirs. Enfin, ça c'est à suivre. Et le but justement de ce conflit est de déstabiliser dans un premier temps la Turquie, qui est en ligne de mire de l'ONU, et de déstabiliser aussi la Syrie, qui elle aussi est en ligne de mire de l'ONU. Donc vous voyez bien que les deux parties sont manipulées et sont manipulables. Voilà. Donc, je voulais aussi parler de la guerre imminente en Iran. Alors il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'aurais dit que c'était impossible qu'il y ait la guerre en Iran. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence que malgré que le fait que les États-Unis et Israël essayaient de déstabiliser le pouvoir en place, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire depuis des années, c'est-à-dire essayer de déstabiliser complètement le pouvoir en place. Mais comme ce pouvoir iranien, j'ai l'impression qu'il est sincère et qu'il a justement un socle solide, eh bien, ils n'y arrivent pas. Donc le plan B pour l'axe américano-sioniste, eh bien, c'est l'attaque frontale. Mais le problème, c'est que là, on assiste à un conflit un petit conflit entre entre Israël et les États-Unis. Parce que pour les États-Unis,
le conflit en Iran serait la mort, serait l'annonce de la mort du dollar. Je pourrais expliquer en détail, mais je pense que ça va être un peu trop long. Mais en tout cas, on assisterait à la flambée des prix du pétrole. Et ça, je pense pas que l'économie américaine puisse supporter ça. Et pour l'Israël, si cette guerre en Iran serait le catalyseur de son leadership. C'est-à-dire que l'Israël va commencer à vouloir s'imposer militairement dans cette région pour pouvoir un jour s'imposer dans le monde. Donc on assiste un peu à une comment dirais-je, un passage de pouvoir en douceur. Et bon, il y a quand même quelques restrictions et quelques petits problèmes à l'intérieur de leur stratégie. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette guerre est inévitable, c'est clair et net, c'est inévitable, puisqu'ils n'ont pas réussi à déstabiliser le pays. Donc on va assister à, vous savez, à ce genre de petits attentats qu'on a vu en Iran, dans pour l'instant ça va être des explosions un peu isolées, ce genre de choses. Mais vous voyez bien que la tension monte de jour en jour, qu'on assiste à des fermetures d'ambassades et à des déclarations, enfin, ça aussi c'est à suivre. Donc ça, pour moi personnellement, j'ai l'impression que la guerre en Iran est inévitable. Il y a aussi le troisième, alors ça c'est une affaire assez importante, c'est l'affaire, par rapport au Pakistan, c'est l'affaire qu'il y a eu sur l'attentat en Afghanistan. Alors au début, cet attentat a laissé un peu perplexe tout le monde, puisqu'on a assisté à la mort de civils, la mort d'enfants, et ça, il y a rien qui justifie ce genre de mort. Et donc, après mûre réflexion, on peut comprendre une chose. Alors, cet attentat a visé la communauté chiite de l'Afghanistan. Donc, dans un premier temps, non seulement c'est un peu pour plonger un peu plus dans le chaos l'Afghanistan, qu'il l'est déjà, mais bon, c'est pour les plonger un peu plus. Et une chose à noter, c'est que les talibans ont condamné cet attentat. Donc, le but de cet attentat n'est pas à mettre au crédit des talibans. Donc, l'attaque qui a eu lieu sur les chiites, eh bien, il sert tout simplement à déstabiliser le Pakistan. Alors, de quelle manière? Alors, c'est un secret pour personne que l'Afghanistan et le Pakistan ont une histoire très liée et que la frontière est un peu floue entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Pakistan est un des pays où il y a le plus de communautés différentes musulmanes. Et donc la stratégie américano-sioniste au Pakistan, puisque leur objectif c'est de déstabiliser le Pakistan et de désarmer nucléairement. Donc la stratégie qu'utilise l'axe attentat-sioniste, il s'agit de détruire le Pakistan de l'intérieur. Eh bien, c'est vieux comme le monde. Comme on détruit un pays de l'intérieur, eh bien, on crée des conflits entre les communautés. Donc, une des communautés les plus importantes et qui est un peu en marge du pouvoir, il s'agit de la communauté chiite qui est un peu isolée des autres communautés. Donc, comprenez bien que l'attentat en Afghanistan, a été mis au crédit du Pakistan, c'est-à-dire les États-Unis ont accusé le Pakistan d'être à l'origine de cet attentat. Donc, quelle va être la communauté chiite pakistanaise qui voit la communauté chiite afghane être tuée de la sorte? Eh bien, tout simplement, ça va encore une fois attiser la haine, ça va encore une fois attiser l'envie de vengeance. Donc vous voyez bien que le plan est bien ficelé et que une guerre civile au Pakistan est imminente, c'est une évidence, et que l'axe attentationniste ne cherche qu'un catalyseur, et c'est bien ce qu'ils essayent de faire en provoquant ce genre de meurtre. Et un jour viendra où il y aura la goutte de trop et on va voir la montée de violence apparaître au Pakistan, et c'est le début de la fin. Et bien entendu, quand un pays est en guerre civile et qu'il a l'arme nucléaire, que va dire l'ONU? Eh bien, il va dire on va bien entendu intervenir pour que personne ne puisse mettre la main sur les armes nucléaires. Ben, c'est ce que voulait Israël. Enlever l'arme nucléaire du Pakistan. Donc voilà, j'ai essayé de faire on va suivre tout ça. J'ai essayé de faire un petit résumé de la situation actuelle. Donc un peu de tension un peu partout dans le monde, comme d'habitude. Donc on continue notre marche vers cette fin des temps. Je vous remercie, salam alaikum.